Mais comment la conversation très musclée, très tendue, le clash entre Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé a abouti à une solution au Paris Saint-Germain? Tout de suite dans votre analyse. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre analyse du jour que nous allons consacrer à Kylian Mbappé, au Paris Saint-Germain. Mais avant tout, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, comme vous le savez, c'était le grand retour de Kylian Mbappé hier lors de sa rencontre face au FC Toulouse. Kylian Mbappé était de retour en Ligue 1, notamment dans l'effectif de Luis Enrique. Il faisait partie de l'effectif de Luis Enrique pour jouer cette rencontre face au FC Toulouse. Mais avant cela, il y a un fait qui s'est passé entre le président du Paris Saint-Germain et la star parisienne. Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé ont eu un échange très musclé et samedi, il y a le quotidien L'Équipe qui a divulgué cette information pour dire que l'échange était très musclé entre les deux hommes et le clash a eu lieu entre les deux hommes. Ils se sont échangés des mots désagréables, mais quand même ça a abouti à quelque chose. Pourquoi? Je vais vous expliquer. L'Équipe fait ce samedi de nouvelles révélations sur la réunion très tendue entre Kylian Mbappé et Nasser El Khelaifi ayant lieu le 8 août dernier. Le 8 août dernier, le président du Paris Saint-Germain aurait en effet menacé son joueur. Tu ne joueras pas et on ne cédera pas. Ce à quoi Mbappé aurait répondu, tu vas voir. Mais je vais voir quoi? Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer. Kylian Mbappé a été clair. C'était donc très tendu entre les deux hommes. Nasser El Khelaifi a fait une menace et une grosse pression et Kylian Mbappé a plus ou moins cédé à cette pression du moment où le joueur français pratiquement après cela a trouvé une solution avec aussi le président du club pour réintégrer le groupe de performance. De l'autre côté aussi, il y a Nasser El Khelaifi qui a cédé à la pression du moment où il a réintégré Kylian Mbappé dans le groupe de performance sans pour autant qu'il signe un nouveau contrat, qu'il prolonge son contrat, parce que Kylian Mbappé avait complètement demandé à la direction du Paris Saint-Germain de partir librement en 2024. Il ne voulait pas rester au sein du club pour 2024 et prolonger encore un nouveau contrat. Et raison pour laquelle ça a été un bras de fer entre les deux parties, entre la partie de Kylian Mbappé et le clan du Paris Saint-Germain, notamment avec Nasser El Khelaifi qui a fait la première sortie médiatique pour dénigrer carrément cette position, dire carrément que le club est supérieur aux joueurs. Et là, raison pour laquelle Kylian Mbappé était amené du côté du loft chez les indésirables pour s'entraîner. Ensuite, il y a de cela quelques jours, Mbappé a rejoint le groupe de performance du Paris Saint-Germain pour pouvoir maintenant s'entraîner avec l'équipe première. Et là, face au FC Toulouse hier, il a disputé la rencontre. Il faisait partie du groupe de performance de Luis Enrique pour prendre part à cette rencontre face au FC Toulouse. Et raison pour laquelle aujourd'hui, il y avait une énorme pression qui est plus ou moins souple maintenant avec Mbappé d'un côté qui a céder à la pression du Paris Saint-Germain en le mettant chez les indésirables. De l'autre côté, Mbappé qui met la pression au Paris Saint-Germain. Oui, Nasser El Khelaifi a subi une pression et en même temps qui a cédé à cette pression du moment où il a réintégré Kylian Mbappé dans le groupe de performance parce que sportivement, Mbappé est un joueur très technique. Sportivement, Mbappé est un joueur très décisif, un joueur très déterminant dans le dispositif tactique du Paris Saint-Germain. Sportivement, le Paris Saint-Germain a besoin de lui. Luis Enrique a lâché la mèche en conférence de presse pour dire carrément il faut que le PSG et Mbappé trouvent une solution. Parce que moi, en tant qu'entraîneur, j'ai besoin de lui. Après la réintégration de Mbappé dans l'effectif, Luis Enrique a été encore une fois très clair. Il dit qu'un joueur comme Kylian Mbappé, aujourd'hui, s'il intègre le groupe de performance, ça veut dire que c'est une satisfaction. Parce que c'est un joueur qui est très talentueux, un joueur capable de faire la différence, qui va nous apporter énormément de choses dans notre groupe de performance. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils en avaient vraiment besoin. Donc la pression a été énorme des deux camps, du côté du Paris Saint-Germain, mais aussi du côté de Nasser El Khelaifi. Mais finalement, la pression a été souple et ils ont cédé à cette pression, raison pour laquelle Mbappé a réintégré le groupe et pour pouvoir disputer la rencontre face au FC Toulouse. De son côté aussi, la pression a été cédée du côté du clan Mbappé, tout comme du côté du clan Nasser El Khelaifi. Voici donc, chers amis, pourquoi ce clash a eu vraiment des répercussions sur la relation entre les deux parties et ils ont pu trouver une solution pour que Mbappé puisse réintégrer le groupe de performance et participer à cette première rencontre face au FC Toulouse. Maintenant, donnez vos avis en commentaire. Que pensez-vous de cette situation? Kylian Mbappé a-t-il fait le bon choix en continuant avec le PSG ou devait-il faire le forcing pour rejoindre le Real Madrid dès ce mercato estival? Donnez vos avis en commentaire. Merci et très bonne journée.